Et top! Salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous, ça va très bien. En tout cas moi, ça va nickel. Et on continue cette aventure en parlant à Hieronymus Hoop. La dernière fois on avait pu battre les petits gobelins, c'était très intéressant, très sympa. Et je viens de remarquer que j'ai gagné un petit bout de barre en battant les gobelins. Ça veut dire qu'ils nous ont gagné pas mal d'XP, c'est cool. Merci pour ta contribution à cette recherche. J'espère que tout cela n'aura pas été trop académique pour toi. Non, t'inquiète pas. Ok, ça c'est cool. Ensuite, on a quasiment le niveau, quasiment le level de continuer. Qu'est-ce que je voulais faire? Moi, je voulais voir quoi? Les quêtes. Voilà, il y avait une petite quête ici. Jack et Ogrusto. Alors, je crois que c'est le professeur de l'école. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais du gel. Non, c'est lui. Lui, c'était le gel. Hein. Non, lui, c'était les mythes. Donc, c'est effectivement le gel, c'est sûr et certain. Ah non, c'est les tempêtes. Ah non, je pensais pas à lui. Donc, ok, d'accord. Eh bien, ne serait-ce pas là un de nos élèves d'échange les plus intéressants? Ouais, il suis Je me intéressant. demandais si tu pourrais m'aider à résoudre une petite affaire. Ouais. Quand tu te trouveras chemin de Feuillu Fouillis, pourrais-tu récolter un peu d'eau de la fontaine aux cochonnets pour moi? Elle se trouve juste à l'entrée. Je m'inquiète de la qualité de l'eau et jusqu'à présent, aucun de mes élèves n'a bien voulu se porter volontaire pour m'en rapporter un échantillon. Pour 20 € je te le fais, moi. Non, bah, je te refuse. Quand tu te trouves... Eh bien, Merde, pardon. Je Refusé. m'inquiète de la qualité Je de suis l'eau désolé, mais et je vais jusqu'à refuser présent, effectivement cette aucun quête. de mes élèves n'a bien voulu se porter volontaire pour m'en rapporter un échantillon. J'ai compris. Non, parce que justement, chemin feuillu, on n'a pas débloqué cette zone, donc on va pas y aller. On va attendre de la débloquer avec une quête principale, enfin avec la quête principale. Où je vais aller voir vite fait si on peut aller la découvrir cette zone. Parce que ceci dit, si je peux la voir, pourquoi pas, je dirais. Par là. Peut-être intéressant d'aller par là. C'est très intéressant même d'aller par là. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Effectivement, on arrive. Oh, il est vachement grand ici. Ok, chemin feuillu n'est pas ouvert, effectivement, c'est bien ce que je pensais. Bon, et bah, soit on va parler... Est-ce que c'est toujours Béatrice Vanfou. D'accord. Béatrice Vanfou veut nous parler. C'était où déjà? C'était sur le côté. Ça, c'est bien notre ami d'école, ça. Enfin, pour le tournoi, néanmoins. Est-ce qu'ils ont des quêtes à nous donner, eux? Juste elle, d'accord. Pourrais-tu m'aider? J'ai perdu mon journal intime en visitant la place Pégase. Et j'aimerais le récupérer. Ouais. Je l'ai déjà cherché Ah, d'accord. Mais j'ai bien peur qu'un des gobelins des bois l'ait pris. Pourrais-tu te rendre place Pégase et le récupérer? Pas de problème, de toute façon, je suis fait pour ça. Mais stylé son familier, à elle. Elle est niveau combien? 29. Waouh! Bébé arme spectrale, d'accord. Intéressant, ouais, c'est marrant, c'est assez amusant. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. Ok, journal intime, place Pégase, puis après on continuera la quête principale. Ah bah non, parce qu'il y a le bibliothécaire à aller voir aussi. Jack et Ogrusto qu'on a effectivement rien à foutre. Voilà, la quête qu'elle nous a donnée qui est là. Voilà. Quelle on va faire. Mince. Place Pégase est où? C'est l'autre côté, donc c'est par là. On va pouvoir y aller par là. Ouais, non, ça reste un peu intéressant quand même. Intéressant. Bon, encore du gobelin des bois à battre. Alors si on arrive à l'avoir dès les premiers gobelins des bois, c'est cool. On va pouvoir même passer le niveau. Parce que là, en termes d'XP... Alors ça va être un... Non, c'est pas avec... C'est avec ces personnages, d'accord. Ouais, je pense qu'on va gagner 35 points d'XP avec un ennemi, y a pas de problème. Bon, gobelin des bois. Ah bah tiens, tant qu'on y est. Je vais l'aider. Ça m'étonnerait qu'il se dise merde, je voulais pas que tu m'aides, salaud. Voilà, on va aller l'aider, comme ça moi j'ai plus de chances de récupérer ça. Et intéressant, lui il a l'air d'être assez bon comme joueur. Parce que de voir tout ça, c'est intéressant. Donc sûrement plus de dégâts pour le feu, hein, si j'ai bien compris. Ok. Ouf. Et c'est joli en fait les attaques vues d'ici. Elles ont un certain petit style, c'est sympa. Amoindrissement, ouais. Et là, on a de la vie pour toi. De toute façon, il va pas les tuer. Il va pas les tuer pour l'instant. Donc, on va... Ouais.
On va se concentrer à tuer le troisième. Tiens, le temps qu'il tue les 2 premiers. Enfin, qu'ils finissent les 2 premiers, tout simplement. Est-ce que je peux genre lancer ça? Non, on va pas lancer ça. J'ai envie de savoir. Il passe. S'il passe, je vais pouvoir pas lancer ça. Pas lancer ça. Lancer ça sur moi. Lancer ça sur moi, d'accord. Un amoindrissement ici, mais il prend quand même les dégâts. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Là. Ouh, mais il prend cher, ce, dis donc. Oh la vache. Première fois que je remarque la mort d'un proche. D'un joueur proche. On va dire ça comme ça. Il est dans la merde. Clairement, il est dans la merde. Et du coup, il va me mettre dans la merde. Parce que du coup, ils sont 3 derrière. Merde. Bon, je vais réussir à les battre quand même parce que je suis un pro, mais... Ok. D'accord. D'accord. Si ça peut l'aider... Non, je veux pas l'aider. Je veux pas l'aider. On va faire ça. On va voir ce qu'il est capable de nous faire. À part s'il attend la fin, hein. Si c'est une tactique de se dire... J'attends. Ok. Il a perdu ça, il fait quoi comme attaque? Là, il faudrait vraiment un coup de chance incroyable pour que toutes les attaques tombent sur moi. Ou alors que ça fasse évidemment ça. Donc là, si ça tombe sur moi, c'est très bien. Ah, très bien. Je dirais même très bien. Alors bon, c'était un peu con ce qu'il vient de faire. Notamment, il aurait pu tuer le troisième. Ce qui était plus tactique. Ah, ça fait ça sur tout le monde. Non, sur un joueur, ok. Ok, intéressant. Mais on va finir cette petite quête là. Que l'on va réussir sans aucun problème, je l'espère. On va faire ça comme ça. Normalement, je peux finir le dernier. 1-1-1, il n'y a pas de problème. Du coup, je lui ai envoyé le message trop tard. Mais ce n'est pas grave, Putain, il est mort. Ok. Il est dead. Ok. Normalement, si on a de la chance, on finit le dernier. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Encore? Ah, il doit faire ça sur le dernier, par contre. Ah non, toujours là-dessus. C'est une certaine tactique. Voilà, on va le dire. Yes! On va gagner ce combat. On va le win. Je suis un peu dégoûté pour lui, qui s'est pas mal débrouillé. Mais notre arrivée l'a tué, évidemment. Hein. Donc d'accord, il a disparu. Alors je sais pas si on peut... Non, je peux pas le réanimer lui. J'ai rien pour le réanimer. Oh yeah. Ça l'a tué. Ok. D'accord. Et ben pas obtenu de toute façon. Asperge chagrin. On va devoir recommencer. Ça c'est sa monture, ok. Je sais pas s'il va... Ce que j'allais dire, ouais, il va être remis dans le combat, mais non. Effectivement, non. Je peux lancer ça à 3 pifs. Je peux lancer ça. 3 pifs. Ça peut le passer, j'espère. Allez. On a battu 3, ça ne nous l'a pas donné. J'espère que ces deux-là vont nous prêter gentiment le journal intime de notre ami. Je vais bien le récupérer. Enfin, pour elle. Je dis ça, évidemment. Moi, j'en ai rien à foutre. Bah si, en fait, non, je rigole. J'en ai effectivement à faire quelque chose, puisque je gagne de l'argent à la fin. Mais c'est le seul intérêt pour lequel, dans lequel je porte ce truc, évidemment.
J'espère qu'il va pas crever encore une fois. Mais c'est cool qu'il vienne à mon aide. Comme ça, il y a un troisième gobelin qui vient. C'est pas ça qui est cool en fait. Je me suis trompé dans ma phrase. Je vais la refaire. C'est cool qu'il vienne m'aider. Comme ça, au moins, il va pouvoir m'aider justement. C'est ça le but d'aider quelqu'un. Hein, c'est d'apporter son aide, son apport. Évidemment. Évidemment. Putain, il commence avec 2. Waouh. T'es bon, toi. Si je lui mets coucou, il me répond. J'ai envie de voir en fait son niveau et son stuff. Ah voilà, merci. Bah du coup attends, je vais peut-être attendre le prochain tour. Parfait. Parfait. Ah, il a pas mal de défense surtout, dégâts surtout, précision. Ouais, il doit avoir du bon stuff je pense. Niveau 43, il a réussi à crever. Ouais, donc effectivement il a mieux que moi, ce qui est logique. Ouais. Dr. Van... Genre, ok. Je sais pas avoir un truc si moins bien que lui. Ah ouais, d'accord. C'est encore autre chose, ça. Ça reste autre chose. Plus 1 power pif, niveau 35. Ok, donc ça sera intéressant quand on va l'avoir, ça. Parce que 100 de dégâts, c'est vraiment intéressant. Allez. On est là pour une victoire. On va la gagner. Je sais pas ce qu'on a, mais les combats 2v2 on gagne, 1v2 on gagne, mais les combats 2v3 qui est pourtant plus simple normalement, on les perd. Enfin on va pas, voilà, mais là je prends pas mal de dégâts je trouve. Après ce qui est normal c'est que vu que je suis en première position, je prends masse de dégâts. Il a moins de chances que moi de se prendre des dégâts. Ça doit jouer à un truc genre 70-30 je pense. Ou 60-40, mais pas 50-50 ça c'est sûr. Ok, donc toi tu meurs déjà. Yeah. Ok, ça s'est joué là-dessus. Ouais, c'est bien. C'est bien. Amoindrissement, mais au moins il va perdre un peu de vie au fur et à mesure. C'est toujours ça. Pas si c'est plus loin, c'est toujours ça de fait. Toc, ça j'en ai rien à foutre. Ça je vais garder. Je vais même l'utiliser sur lui. Même l'utiliser sur lui. J'espère qu'on va l'avoir le journal intime là. Parce que des fois ça va très vite, mais là en l'occurrence ça va pas si vite que ça. Donc j'espère qu'on va l'avoir. Et là si jamais, tiens je peux toujours reprendre de la vie un petit peu. Et là je vais prendre du dégât. Ah c'est pas moi. Moins 70 en plus, c'est cool, je suis content pour lui. Ouais ça c'est l'attaque du feu. Moi l'attaque des tempêtes c'est feu glace. Bah lui c'est l'attaque du feu alors. Donc il a pris feu en attaque secondaire. Effectivement, ce qu'on a remarqué aussi au passage. Ah oui, et je suis con parce qu'il est de l'école du feu de toute façon. Je pensais à quoi moi? Oui, il est de l'école du feu de toute façon, oui. Pourquoi je m'embête? Ça va plus vite comme ça, en pensant, en réfléchissant plus logiquement. Tu meurs. Tu meurs. Quoique. Tu meurs. Tout simplement, il n'y a pas à tortiller. Pas à tortiller, tu meurs. Je l'espère. Ok. Puis au pire, un petit, pourquoi pas une petite luciole derrière te tuera. Mais pour l'instant, normalement, tout devrait bien se passer, à mon avis. Tout devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison, de toute façon. Il n'y a pas de raison qu'on perde. On est très bien parti. Et on va très bien continuer. Allez. Continue, mon ami. Continue à lui mettre du dégât. Continue à me faire plaisir, surtout. C'est ça le plus important. Ça l'a pas tué. Ça l'a pas tué. Et toi, qu'est-ce que tu me fais? Tu as loupé, malheureusement. Désolé pour toi. Je suis dégoûté un peu pour toi. Ah, merde. il a dû prendre glace en école secondaire, je crois. Bon, il a vraiment, je trouve que son manteau est assez stylé. Enfin, sa robe, parce que ça reste des robes vu qu'on est des magiciens. Ouais, sa toison est assez stylée. Ok. Sur le Kong, je crois. Ah non! J'ai loupé. Je suis pas allé assez vite. D'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi attaque la clé. Attaque la clé. Bon, j'espère que ça va lui mettre du dégât.
J'espère que ça va lui mettre du dégât. Faut qu'on la gagne parce que là, bon, au bout d'un moment, on sait pas que, hein. Mais bon, ça, vraiment me, hein. D'accord. Allez, faut pas qu'on passe tout l'épisode là-dessus. Yes. Yes, 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 ça va pas le tuer, mais bon, c'est déjà ça de mis, à vrai dire. Je sais pas ce qu'il lui met derrière. Ça le tue, bravo. Non, ça le tue pas. Mince, j'espérais. Je voyais la victoire au bout de tout ça. Putain, il a beaucoup de pif, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que tu fous, bordel? Qu'est-ce que tu fous, bordel, mon ami? Ok, intéressant, et tu meurs derrière. Si je ne loupe pas mon attaque, évidemment, mais ce qui a de grandes chances d'arriver. Et ce qui n'est pas arrivé. Ce qui est un pur miracle. Un pur miracle. Ce qui est un pur miracle. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Et on l'a pas eu. Oui, bravo, oui. Merde. Alors, comment dire? La déception est présente. La déception est au plus haut point. Il vient. Ok, on est là pour mettre du dégât de toute façon. Ça va envoyer du steak là. Ça va envoyer. Ça va envoyer du steak. On va déjà leur baisser au moins de moitié leur vie. Tu me fais chier avec ton moins 25 là. Clairement, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Mais ceci dit. Toc. Toc, toc, toc. Et normalement, on peut mettre du dégât. Bon, on va pouvoir mettre du dégât au 3, ce qui est très cool. Ce qui est parfait. Ce qui est muy magnifique. Baby. Plus 25, moins 25, moins 70. Au choix, je suis content. 100 points de dégâts là-dessus. Ça fait du bien de se dire que je prends que 100. Ok, ça c'était fait exprès, voilà, parce qu'il y a le moins 25 qui m'emmerde, évidemment. Faut juste espérer qu'ils nous mettent pas derrière, parce que c'est eux qui commencent. Faut juste l'espérer qu'ils nous mettent pas derrière un moins 25. Ça me décevrait. Je serais déçu, voilà, on va le dire comme ça. Du coup, je réfléchis, effectivement, l'attaque qui attaque tout le monde. Alors, pour notre école, l'harmonie, c'est la tempête de sable. Alors, les tempêtes, je sais plus comment elles s'appellent, mais en tout cas, c'est avec les vagues, la houle, là, qui soulève tout. Celle des mythes, c'est le gros crapaud. Celle du feu, c'est la pluie de météorites. Celle des glaces, ça doit être la grêle. C'est ça. Celle de la mort, de la vie, je ne sais pas s'ils en ont, je ne sais pas c'est quoi. Ok. Tiens, on va parler une fois. Je vais vous montrer un petit peu parce que je vous avais jamais montré ce que c'était ça exactement. Ordre. Attaque ciblée. Attaque ciblée sur. Non. Surtout pas en fait. Surtout pas. Oui, voilà, je ne connais pas exactement, moi non plus, comment horde de bataille tous. Ah, c'est pour tout le monde. Ah, effectivement, il attaque le mauvais. Super. Par contre, je sais pas c'est quoi, il a une capacité incroyable à utiliser des super grosses attaques sur des ennemis qui n'ont même pas besoin. 663 sur un ennemi comme ça, mais à quoi ça sert, bordel? Voilà, j'étais obligé de pousser mon petit coup de gueule. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien de faire des grosses attaques là-dessus. Il vaut mieux qu'ils les gardent, justement. Bah, pour eux deux, ça aurait été mieux, parce que moi, j'aurais pu en tuer avec le scorpion, justement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ok. Ok, moins 50, ça fait 50. Ceci dit, ça me faisait 100 au début, donc bon, au choix, pareil, je préfère prendre le 50. 50-50. Et 100. Ils me font que des attaques au point rond. Au chiffre rond, pardon. Enfin, au point rond, vous m'avez compris. 50 et 100. 201, effectivement, ça le tue pas. Et toi? Je vais en tuer un, normalement. Je vais en tuer un, c'est sûr. Faut qu'il attaque le premier, lui.
Enfin, le deuxième, du coup, et moi j'attaque le troisième. Mais voilà, il nous faut le carnet, là. Il nous faut le carnet, ça me turlupine de faire 3 combats d'affilée, en 2v3 à chaque fois. Avec premier combat, la mort de notre ami et la victoire de moi. Deuxième combat. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il ait de quête ici. Mais je pense que lui, il vient pour aider des gens. En l'occurrence, c'est moi qui est venu le sauver tout à l'heure. Mais bon, niveau 43, niveau 26, sauvé. Bon, il y a une honte quelque part, quoi. Merde. Merde. Ouah. Ouah. Moins 50% sur n'importe quelle attaque. Moins 50%, moins 50%. La promotion pour vous, les amis, chers amis. Moins 50% sur toutes les attaques. Normalement, ça le tue, là. Moins 80%, ça fait 10 points de dégâts. Mais avec la... Ouais, ça peut le tuer. Ça peut le tuer, ça peut le tuer. J'espère. Oui, ça a fait 22 tout à l'heure, ouais. Donc oui, effectivement. 44, tac, 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 tac. Allez, c'est trop long, c'est trop long. Le plus long du combat, c'est passé à la fin, lorsqu'il fallait faire les petites attaques. C'est ridicule. Ah, c'est plus un chiffre rond. Et je viens de remarquer que ma vie était très basse. Juste une remarque comme ça. C'est qu'un détail, mais... Un détail de cette grande histoire. Toi, tu es KO. Ah, un autre ami. On voit pas mal de gens ici, c'est cool. Génial. Moins génial. Non. Mais pourquoi? La mort t'atteindra, mon ami. La mort t'atteindra. Alors, s'il me tue, je suis un peu vert. Enfin, je vois pas comment il pourrait me tuer, ceci dit. Ah, ceci dit, voilà. La mort t'attend. Yeah. Oui. C'est bien. Faire... Coûte la... Ah, on a gagné pas mal de trucs. Ah oui, ça, ok. Écoutez là, ok. Mais je crois que c'était... Ok, faire. Bon. Yes, on a mis tout l'épisode à prendre juste une quête, hein, à faire juste cette quête qui n'était pas longue, alors qu'on a fait des trucs beaucoup plus incroyables. Mon journal intime. Merci du fond du cœur. Tu ne l'as pas lu, j'espère. Ah bah plus qu'un peu, hein, clairement. Ah, c'était qu'un détail, ne pas lire. Oh. Ce n'était qu'un détail, évidemment. Jackie Ogrusto, on peut toujours pas le faire, lui, donc on va aller à la bibliothèque, commencer la quête de notre ami le chat. On va aller faire sa quête, tranquillement, gentiment, paisiblement, tout en amour et en gaieté, toujours. On récupère encore un peu, voilà, de vie et de mana. Toc, 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 toc. Je m'en fous de Jackie Ogrusto, moi. Je m'en fous de Jackie Ogrusto. Ce que je veux faire, c'est... Toujours Jackie Ogrusto. Toujours Jackie Ogrusto. Super. Il y a qui nous donne une... Ah oui, il y avait le Belladonna Crépite aussi qui nous donne une quête. La professeure principale de cette zone. Trouve les 4 gros volumes sur Ah non, c'était ça, sa quête, c'est vrai. Ils sont éparpillés dans tout Mysteria. Ok, bon bah maintenant on va donc parler à Belladonna. Belladonna Crépite, c'est bon. C'est plus proche. Tac 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 tac. Belladonna, mon ami. Enfin mon ami. Si on peut appeler ça un ami, mais bon, j'appelle tout le monde mon ami de toute façon. Tout ce qui brille, monsieur Châtaigne, bon bah tout ce qui brille. Je vois dans ton dossier de Corbois que tu es une Ah, c'était espèce celle-là. d'Hercule Poirot, que tu aimes percer les mystères et résoudre les énigmes. Je kiffe, j'adore ça. Nous avons un petit problème dans la rue commerçante de Port-Citadelle. Quelqu'un a mis de fausses pièces d'or en circulation. Il s'agit en réalité de galets enchantés. D'accord. Interroge les victimes, les marchands Oliver Fineguille, Ophélia Attraplune et Geoffrey Forgesort pour essayer de mettre la main sur le coupable. Pas de problème. Toi, non. On s'en fout. Intéressant, intéressant, intéressant ta quête. Pour une fois que tu me donnes quelque chose d'intéressant. Un petit truc d'enquête. Et de bonheur. Là-bas. Olivier Fineguille. On va essayer de trouver qui a mis en circulation de fausses pièces. Tout ça dans le prochain... Ah non, pas encore. Ouais, j'allais vous faire une blague. Dans le prochain épisode, ça aurait été drôle, non? Non? Bon, d'accord. Allez, par là, ça va être plus rapide. Bien sûr, après, on aura le chemin feuillu. On aura la dernière quête de... Alors, la dernière quête s'appelle Monsieur... Je sais plus c'est quoi son nom de famille. Mais c'est le nom de famille du mec dans la bibliothèque. Donc, je pense que c'est la quête pour aller justement à la suite
de la bibliothèque, les arrières de la bibliothèque, les réserves, voilà. Tu es ici à cause des fausses pièces d'or? C'est ça. Une affaire très inquiétante. Dire que c'est quelqu'un de Port-Citadel qui a commis une telle escroquerie. Ça m'étonne pas. Aujourd'hui, j'ai eu pour client le professeur Ankou, Kisai Shugenia, Blaise de Braise, le sergent Pampan et Danetta Feuille-Lui. D'accord. Ophélia Attrape-Plume. Donc d'accord, donc c'est dans les professeurs là. D'accord, d'accord, d'accord. Intéressant, intéressant. Donc il nous a dit Ankou. J'espère que c'est pas Ankou par contre. Hein. Oh, tu enquêtes sur le faussaire. C'est ça. Je suis rassurée de savoir que quelqu'un s'occupe de résoudre ce crime abject. En fait, c'est des chats les marchands, je viens de remarquer. Feuille-lui. Randolph Sorbriand et Héloïse Gardeur sont venus acheter quelque chose chez moi aujourd'hui. L'un d'entre eux est le coupable. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'on a entendu deux fois le même prénom? En tout cas, on n'a pas entendu Ankou. Ankou une deuxième fois, ce qui est cool. Hein, parce que Ankou, c'est mon prof préféré ici, je vous le rappelle, c'est une mandre. D'où, voilà, ce fait-là. Mais bon. Mais bon. On ne sait jamais. La directrice Crépite laisse faire le travail de détective à un élève. D'échange, qui plus est. Comme c'est étrange. Effectivement. Enfin, c'était une journée plutôt Feuille-lui, calme. d'accord. Les seuls clients que j'ai eus étaient Rhododendron et Danetta Feuille-Lui. Ouais, bah c'est pas Rhododendron. Fais chier. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien, ça aurait été bien. Parce que je vous rappelle, Rhododendron, c'est effectivement le professeur de la Terre que je n'aime pas. Que je n'aime pas du tout. Il est là en plus. Je l'aime pas trop, je sais pas pourquoi. J'aime pas. C'est comme ça. C'est la vie. Il y en a qui attirent moins que les autres, évidemment. Ah, donc oui, non, je viens de remarquer que c'est un monde avec que des cochons et qu'il y a des chats partout. Dans les magasins. Hein. Alors on peut dire que c'est des chats pardeurs, mais bon... Allez. Beau travail. En procédant par élimination, Danetta Feuille-Lui est la seule à s'être rendue chez les trois marchands. Ok. À vous. Maintenant que nous savons que Danetta Feuille-Lui s'est rendue chez les trois marchands, nous tenons probablement notre coupable. C'est notre coupable. Pourrais-tu aller lui parler? Oui. Elle se confiera sûrement plus facilement à un autre élève qu'à moi. Danetta devrait se trouver dans le dortoir. Écoute ce qu'elle a à te dire et reviens ensuite me voir. Ah, en plus c'est un cochon. Ça augmente encore plus mon heureux... le fait que je sois heureux, allez te nommer coupable. Hi 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 hi. Je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Toc toc, je regarde en même temps ici. Ok, et ça descend. Et ça continue. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Danetta Feuille-Lui. Tac 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 tac. Qui est effectivement dans le dortoir. Donc alors est-ce que ce serait... C'est... Ah oui, c'est toi, ok. Effectivement. Je sais pourquoi tu es ici. Tu as découvert le poteau rose, pas vrai? J'ai eu mauvaise conscience toute la journée. Je suis soulagée que tu m'aies démasqué. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Je savais au fond que c'était une mauvaise idée de payer avec les fausses pièces d'or que les hobgoblins de la place Pégase m'avaient données. Mais je croyais que ce serait amusant. Apparemment non. Je rembourserai mes dettes aux marchands, bien entendu, jusqu'au dernier centime. C'est promis. Tu peux dire à la directrice, Madame Crépite, que j'accepterai la punition qu'elle estimera appropriée. Pour moi, elle a pas besoin de punition, clairement. Pour moi, elle en a pas besoin parce qu'elle a clairement, elle a clairement avoué que voilà, elle était elle-même déçue de ce qu'elle avait. Le plus important, chers amis, petite morale de l'histoire, la petite morale. Le plus important, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Non, c'est pas du tout ça. Le plus important, ce n'est pas de ne pas, on va dire, d'être très bien et de ne pas faire de bêtises, voilà. Même si le vol c'est mal, mais le plus important ce n'est pas de ne pas faire ce genre de choses, mais le plus important c'est de la façon qu'on a à remonter, à rebondir et justement à dire qu'on est mieux. Donc même si c'était un cochon, voilà, et bah pour moi pas besoin de punition. On va voir ce qu'elle va dire. Ainsi, la coupable était rongée par les remords. Je suis triste qu'une si bonne élève se soit écartée du droit chemin, mais elle regrette son geste et avait mauvaise conscience. Ok. Les hobgoblins qui ont envahi la place Pégase préparent un mauvais coup s'ils incitent mes élèves à commettre des méfaits.
Il faut les réprimander. Ah non. Rends-toi à Place Pégase et donne une bonne leçon à 3 d'entre eux. Un hobgoblin pour chaque marchand filouté. À Bon. bien y réfléchir, disons 4. Un de plus pour l'élève dont ils ont fait une criminelle. Ah, par contre, ça c'est intéressant. Je vais aller la faire. La prochaine fois, on ira faire cette quête, évidemment. Pardon. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai pris du plaisir à le tourner encore une fois, comme tous les autres épisodes que j'ai tournés avant. Et ça continue. On peut continuer encore. On approche, là, on doit être à l'épisode 65 quasiment, un truc comme ça. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Laissez un petit commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.